Bonjour et bienvenue dans ce premier module sur le corpus en traduction. On va, ensemble, poser les bases, vraiment les fondations, pour bien comprendre pourquoi cet outil est devenu absolument incontournable pour n'importe quel traducteur aujourd'hui. Alors pour démarrer, j'ai une question essentielle. Quel est l'outil le plus puissant qu'un traducteur moderne puisse avoir à sa disposition? La réponse, on va le voir, est peut-être un peu surprenante et elle est en train de complètement redéfinir le métier. Pour y répondre, il faut d'abord faire un petit retour en arrière, regarder le contexte. Parce que ces dernières années, le monde de la traduction, il a vécu une vraie révolution. La technologie, ce n'est plus juste une petite aide à côté, non, elle est maintenant au cœur même du métier. Et l'accélération, elle est juste frappante. En à peine 10 ans, on est passé des outils de TAO à la maturité de la traduction automatique neuronale. Et aujourd'hui, on voit très clairement une nouvelle étape se dessiner, celle des outils qui s'appuient sur les corpus. C'est une évolution qui est fulgurante. Mais attention, on ne parle pas juste de nouveaux logiciels, de nouveaux boutons sur lesquels cliquer, non. C'est bien plus profond que ça. C'est toute la méthode de travail, la façon même de penser un texte, de réfléchir à la traduction. Tout ça a été complètement chamboulé par le numérique. Et justement, au cœur de cette grande transformation, il y a un concept clé, un mot qui revient tout le temps, le corpus. Alors, il est grand temps de définir très précisément ce que c'est. Alors, un corpus, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez une collection immense de textes sous forme électronique. Le point crucial, c'est qu'ils sont lisibles par un ordinateur et surtout qu'ils sont choisis pour être représentatifs d'un certain type de langue. La meilleure image, je pense, c'est celle d'une gigantesque bibliothèque numérique. Sauf que cette bibliothèque, elle n'est pas faite pour être lue par des humains, mais pour être analysée par des machines. C'est ça la clé. Et le fait que ce soit électronique, ça change tout. Ça offre deux avantages énormes. D'abord, on peut faire des recherches, des manipulations de données d'une complexité qui serait juste impensable sur du papier. Et ensuite, et c'est peut-être encore plus important, ces corpus peuvent être mis à jour, enrichis, tout le temps. Ça en fait des outils vivants qui évoluent en même temps que la langue. Il faut aussi savoir qu'il y a une petite distinction à faire. C'est simple. On trouve des corpus monolingues, donc avec des textes dans une seule langue. Et puis, il y a les corpus multilingues. Et là, évidemment, pour le monde de la traduction, c'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout quand ils sont bilingues. Mais la vraie révolution du corpus, elle n'est pas que technique, elle est conceptuelle. Elle se situe dans notre façon d'aborder le sens même des mots. Avec le corpus, on est obligé de passer d'une approche qu'on appelle synthétique à une approche analytique. Et c'est là qu'on touche à la différence fondamentale. D'un côté, on a l'approche traditionnelle, celle du bon vieux dictionnaire. C'est une approche synthétique. On prend un mot et on donne une définition, unique, un peu figée. De l'autre côté, le corpus, lui, propose une approche totalement différente, analytique. Il ne donne pas une définition. Il montre le mot en action, dans des dizaines, des centaines de contextes réels, différents. C'est pour ça que cette analogie est parfaite. Utiliser un corpus, c'est un peu comme observer un mot en action, dans son habitat naturel. C'est exactement ça. On n'a plus une définition abstraite, sortie de son contexte, non. On voit le mot vivre, respirer, on voit comment il interagit avec les autres mots autour de lui. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, pour un traducteur, au quotidien, quel est l'avantage? Pourquoi est-ce que tout le monde se met à parler de corpus en ce moment? Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Eh bien, la raison, elle est à la fois très simple et impossible à ignorer. Le volume de texte à traduire aujourd'hui, il explose littéralement. Et face à cette masse de travail, il y a un besoin crucial d'outils qui soient plus performants, plus efficaces, pour assurer à la fois la rapidité et la qualité. L'intérêt pour les corpus, c'est une réponse directe à cet énorme défi. Et toute cette évolution, ça nous amène à une dernière question pour aujourd'hui, une question un peu provocatrice, je l'avoue. Est-ce que ça veut dire que le dictionnaire est devenu obsolète? On va laisser cette question en suspens pour le moment, et ça sera justement le point de départ de notre prochain module.